militants du Bienvenue PDCI sur et du BY PPACI. Afrique Résonance. Il faut leur dire clairement Aujourd'hui, que leurs nous candidats plongeons au cœur seront de pas l'élection retenus. présidentielle Tout 2025 en Côte Parce d'Ivoire. qu'en 2020 déjà, Le politologue on n'a Arthur pas Banga retenu avait des gens partagé parce qu'ils des n'étaient pas analyses sur la liste audacieuses électorale. Mais pourquoi et ça les va faits changer en semblent lui 2025? donner Ils raison. ne seront pas retenus. Ses Il n'y prévisions aura sur pas les Laurent alliances, Gbagbo, il n'y aura les pas tensions Tidjane et les Thiam, stratégies comme il n'y aura politiques pas se John confirment Kwasi, jour après qui a Comment moins de a-t-il 35 réussi à ans, anticiper Dabé qui a tout moins de cela? 35 ans. Donc, Reste connecté jusqu'à la fin pour le découvrir. Ils ne seront pas là. Donc, on commence à Abonne-toi, calculer like la ce qu'ils vidéo vont et faire. partage autour de toi pour Arthur Banga, on soutenir va laisser le BY conseil Afrique constitutionnel Résonance, faire son travail. ta chaîne d'analyse politique africaine sans Oui, Oui, fil. bien sûr. Allez-y. Quand on revient sur le débat de est-ce que la CEI doit avoir... Non, il n'y a pas quelque chose d'obligatoire. Les conditions, là, on les connaît. Bon, quand on va au CAMES, on te dit faut 10 articles. C'est ça. Mais tu n'as pas les 10 articles, tu ne présentes pas. Ton université n'envoie même pas ton dossier. On n'a pas besoin de préciser ça. On va dire, bon, on va regarder les articles, on va laisser les mémoires. Donc les conditions, là, soit on donne le droit à la CEI de regarder la forme, de dire, bon, par exemple, au CAMES, est-ce que tu as 10 articles? Maintenant, c'est le CAMES qui va savoir si tes 10 articles sont bons ou pas bons. Mais on ne les prend pas. Donc, on regarde, première condition, droit civil, politique, tu n'as pas éliminé. C'est quoi? Après, c'est l'âge, non? Éliminé, ou bien qualifié. Tu as tes parrainages, et ça arrive à ça arrive, éliminé ou bien... Après, maintenant, le Conseil constitutionnel va vérifier si les parrainages sont bons. Mais on ne peut pas venir dire des conditions, non. Soit on donne le droit à la CEI de ne serait-ce que prendre l'élément de forme sur la base de la loi, soit on laisse le Conseil constitutionnel trancher. Et ceux qui ont mis la pression sur le Conseil constitutionnel pour qu'il tranche sur la CEI, pour qu'on ne le tranche pas, c'est parce qu'ils veulent faire prolonger le rêve à leurs militants. C'est tout, ils veulent faire rêver leurs militants. Ils savent la réponse, mais ils veulent faire rêver leurs militants. Donc ils disent à la CEI, ne dis rien, ça prolonge de 1 mois, c'est ça, le rêve, et ils entretiennent le rêve. Et puis bon, le 10 septembre, on va les éliminer comme c'est prévu. Voilà. Maintenant qu'on va les éliminer comme c'est prévu, c'est là que la question va se poser. Je suis d'accord. D'ailleurs, je l'avais dit, eux aussi, ils le font politiquement. J'ai bien précisé que le fait, voilà, je l'ai dit déjà. Maintenant, eux, absolument, soit eux, ils vont décider de participer ou de ne pas participer. Au moment où ils ne participent pas, eux vont éviter le débat de fond. Ils vont rester sur les mêmes débats qu'on a depuis 2 ans, 4e mandat, on a le droit, on n'a pas le droit. La différence avec 2020, c'est qu'en 2020, on avait retenu 4 candidats. On l'oublie très souvent, on dit que Ouattara a choisi Kakabe. Non, il y a eu 4 candidats. Il y a eu Bédi Henri Konan, Afi Nguessan, Kwadjo Konan Bertin et Alassane Ouattara. Comme Henri Konan Bédié et Afi Nguessan ont décidé d'aller boycotter, moi, Bédi, j'ai eu vraiment mal parce qu'il a fait un très beau discours à sa convention de Yamoussoukro. On voyait le programme. Si le PDCI avait décidé de venir au match, on aurait eu un débat. Mais comme ils ont rejoint, il n'y avait pas d'autre alternative. En 2025, je pense qu'il y aura quelques alternatives. Certes, elles ne seront pas aussi puissantes que le PPACI et le PDCI, mais on aura des alternatives. On aura par exemple quelqu'un comme qui est très PDCI, il aura forcément, probablement, pour lui je dis probablement, quelqu'un comme Jean-Louis Billon. On aura probablement quelqu'un comme Assalé Tiemoko, qui ont déjà leurs idées. Moi, la dernière fois, j'ai vu Assalé Tiemoko évoquer son nationalisme économique et tout dans ce genre. Je ne suis pas d'accord, donc si lui et moi on se croise, on va faire un beau débat dessus. Mais voilà. tu n'es pas candidat là-dessus. On n'a pas besoin d'être candidat pour débattre. Tout citoyen débat. C'est pas le candidat qui débat. Attention, le citoyen droit. Je veux dire, S'il vous plaît, ne Voilà, parlez pas débat, ensemble, c'est s'il vous ici, plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc ceux-là, cette alternative, ceux qui seront retenus, est-ce qu'ils pourront créer l'alternative? Et moi, je dis toujours, la campagne, c'est de l'émotion. Et la campagne est structurée. D'ailleurs, vous, les médias, il faut que vous décidez. Est-ce qu'après le 10 septembre, vous allez continuer de donner la parole à ceux qui veulent pas participer aux élections, qui veulent parler que des choses qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire, ou vous allez les bannir de façon logique pour dire qu'à partir de ce moment, le Conseil constitutionnel nous a donné la liste des Ivoiriens qui ont des choses à proposer, on veut les écouter. Mais à partir du 10 octobre, ça, 24 moins 2 semaines, ça fait combien? 10. À partir du 10 octobre, c'est la campagne, vous n'aurez même pas le choix. Parce que la AK va veiller à ce que ceux qui ne participent pas aux élections ne participent pas à la télévision. Au moins si c'est 2 semaines de campagne. Donc pendant ces 2 semaines, on aura à la télé, avec ce que la CEI distribue déjà comme image, avec ce que les gens pourront avoir comme achat publicitaire, on aura des gens qui vont venir sur les idées. Ils vont peut-être dire, voilà, à Salé, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas qu'on donne certains métiers aux étrangers, il pourra mettre son affiche. Donc ça pourra nous faire le débat. Du coup, je pense qu'on a des chances d'avoir des débats, contrairement en 2020, parce qu'on a des chances d'avoir des candidats qui auront leur mot à dire. Et pour terminer sur la notion du débat, il ne faut pas limiter au RHDP qu'à son bilan. Attention, la campagne, c'est plus ce projet que le bilan. J'entends trop dire que
Alassane Ouattara va dire non, le RHGP ne fera pas que nous défendre son bilan. Ils doivent nous aussi nous proposer qu'est-ce qu'ils feront de meilleur à partir de ça pour qu'on puisse avoir du choix. Donc, moi, je reste positif, je reste optimiste parce que je pense que des gens comme Domelo, des gens comme Jean-Louis Billon, des gens comme Assalé Thiemoko, et même des gens qui, je pense aussi, ne sont pas dans la course, mais on va en venir tout à l'heure, Blé Goudé, qui vont essayer de peser, auront aussi leurs idées. Et avec les règles de la campagne. Et j'espère que les chaînes télé ne vont pas attendre la campagne pour se mettre dans les mains, pour conserver la parole à ceux qui ont des idées, plutôt que ceux qui veulent la bagarre. Ça va nous permettre d'avoir ce débat d'idées. Young Bato. Oui, comme Arthur a interpellé les médias et que, heureusement, nous sommes des hommes de médias, il ne nous appartient pas de bannir quelqu'un de l'espace public. Je crois que... On a un temps oui, important quand même. Oui, mais je pense que le rôle des médias n'est pas de bannir qui que ce soit. Aussi. Absolument. Laisse-le développer. Je te le concède. Nous avons un rôle d'éducation, de formation, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas aux médias de bannir X ou Y.